incarne aussi ces valeurs-là. Monsieur Pierre Dédier, président du département des Yvelines, à nous rejoindre et à nous dire quelques mots. Bien, monsieur le préfet, et mesdames et messieurs les représentants de l'État, madame l'ambassadeur, parce que la première fois que je vous ai rencontré, chère Samira, je vous ai aimé être appelé madame l'ambassadeur. Ça va venir. En vous saluant, madame l'ambassadeur, je salue naturellement l'ensemble des autorités marocaines présentes, avec une petite faiblesse pour le consul général de Mantes. Les Mantais sont tellement heureux d'avoir enfin leur consulat. Et puis je salue l'ensemble des élus, les élus nationaux, représentés surtout par le sémillant Éric Dumoulin, sénateur de son État, et puis les conseillers départementaux et régionaux qui sont venus en grand nombre, et puis les maires qui sont venus de partout, les adjoints aux maires, les personnalités aussi de la vie économique de notre département. Alors, en vous écoutant, ma chère Samira, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, après une fâcherie, qui a été trop longue à mon goût, nos deux pays se sont à nouveau embrassés et le président de la République a adressé la lettre engageant la France dans la reconnaissance de l'intégrité territoriale marocaine. J'ai compris à ce moment-là pourquoi Sa Majesté Mohamed VI vous avait nommé ambassadeur. Parce que comme par hasard, la fâcherie avait commencé avant vous, et vous, non seulement vous avez fait la réconciliation, mais comme ça ne suffisait pas, vous avez quand même réussi à obtenir que cette lettre arrive. Alors oui, je vois votre modestie, vous dites non, non, c'est pas moi, c'est Sa Majesté, c'est le chef. Non, il n'y a pas de grand chef s'il n'y a pas des personnes qui, derrière eux, avec leur talent, avec leur énergie, avec leur amour de leur pays, trouvent les solutions. Et je veux le dire ici, devant l'ensemble des autorités françaises qui sont là, mais aussi devant l'ensemble des Marocains, combien vous êtes de ce point de vue admirable, et je leur demande de vous applaudir. Alors, une fois que j'ai dit ça, Samira, je me suis dit, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a autant de talent? Pourquoi elle a autant d'énergie? Et j'ai compris. Et j'ai compris en particulier en vous écoutant ce soir. Parce que vous êtes franco-marocaine. Vous êtes la première femme nommée ambassadeur en France, mais vous êtes surtout le premier ambassadeur du Royaume du Maroc qui soit franco-marocain. Et en disant ça, je ne plaisante pas. Je n'enfonce pas une porte ouverte. Je m'adresse à tous les franco-marocains qui sont là et qui ont entendu le discours de la Bible, qui se sentent français, marocains et musulmans. Vous avez un rôle historique à jouer. Alors, pardonnez-moi de vous dire, il ne s'agit pas simplement d'agiter les drapeaux quand le Maroc a gagné à la CAN et d'agiter les drapeaux quand la France est championne du monde. Non, il s'agit de bien plus grave que cela. Il s'agit de faire que dans un monde où on est en train de s'enfermer dans des identités malheureuses parce qu'on veut que ces identités soient uniques, il faut accepter que des identités puissent cohabiter, des identités différentes. Et c'est ça le grand combat de notre époque. Parce que l'intolérance, c'est quand on prononce un discours sur l'identité nationale, comme s'il n'y en avait qu'une. Il y a des identités dans une nation. La richesse d'une nation repose sur sa diversité. Et donc je le dis ici ce soir avec beaucoup de force, il faut que vous preniez toute votre place. Prendre toute sa place, c'est d'abord être exemplaire. C'est exemplaire par vos engagements, mais c'est aussi être exemplaire par vos discours, par votre capacité à expliquer comme l'a fait brillamment la Bible, peut-être un peu trop longuement, et c'est l'exemple de son succès diplomatique exceptionnel.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes chers amis. Oui, vive l'amitié franco-marocaine. Oui, vive l'intégrité du Maroc. Oui, vive... Ce soir, c'est le 10e anniversaire, enfin la 10e organisation du dîner franco-marocain. Ce soir, c'est le 10e anniversaire du dîner de l'amitié franco-marocaine organisé par l'Habib et Daoudi et l'association des Marocains des Yvelines. Et à cette occasion, eh bien, c'est une communauté très particulière, cette communauté des franco-marocains, des amis du Maroc. Et ils se rassemblent pour partager ces moments de fraternité. Et naturellement, c'est aussi un moment un peu politique. On sait qu'il y a eu des tensions entre nos deux pays. Eh bien, désormais, l'initiative du président de la République, par un courrier à Sa Majesté Mohamed VI, rappelant le soutien de la France à l'intégrité territoriale marocaine, tel que ça a pu être exprimé devant l'ambassadeur de Sa Majesté, eh bien, tout ça a fait que nos relations sont maintenant apaisées. Donc apaisées au sommet de l'État, apaisées à la base. Donc c'est absolument formidable et ça a donné ce grand moment de fraternité.